sur espèce d'espace. Si on a réussi à faire toute notre conférence en 1 heure, ce qui sera donc un défi que nous allons bien sûr relever. Donc, mesdames les architectes et les lauréates du prix des femmes architectes, mesdames, messieurs, nous sommes ravis de vous avoir de nouveau parmi nous. Donc, nous sommes là à la mairie de Saint-Denis, mais en même temps en diffusion sur Internet. Et nous allons continuer notre colloque avec Catherine Trebeljard, qui a réalisé une très belle réalisation dans le Versoix en Suisse, qui a eu le prix de l'œuvre originale. Donc, je vais d'abord vous présenter très rapidement et ensuite... nous aurons Madame Béatrice Mouton qui, en partenariat avec vous, présentera vos différentes présentations. So, Catherine Trebeljard founded Catherine Trebeljard Architect SARL in Paris in 2008 and the In-Out Architecture in Geneva, Switzerland in 2013. A German nationality, she grows in Switzerland and studies architecture in the Polytechnic of Zurich. And with the best Swiss architect, Mario Campi, Flora Ruccia, then selected to spend a year in the Harvard Graduate School of Design with internationally renowned professors like Tom William, Billy Steen, Raymond Albraham, and Raphael Moneo. And finally, asked to teach in Zurich after her graduation, Catherine Trebeljard acquired during her study a solid and a complete foundation that allow her to pursue her career in the most important international agencies, such as Mario Botta, Bernard Tchoumi, Jean Nouvel, Claude Vasconi, Aurelio Galfetti, while participating in competition of prestigious projects. So, c'est à vous, chère Catherine, pour présenter votre projet, vos travaux en France et en Suisse. Bon, merci déjà Catherine pour cette invitation. Et c'est important d'avoir ces moments d'échange. Donc merci pour l'organisation du colloque. Donc notre agence est spécialisée dans différents programmes. Nous construisons des écoles et aussi des salles de sport. On construit également des logements sociaux. Et je pense qu'il est important dans notre travail, c'est l'insertion urbaine, c'est de pouvoir respecter l'environnement. Et on s'attache vraiment à tout ce qui est existant. Nous avons donc aussi la particularité d'exercer dans 2 pays, puisque nous avons une agence autant à Genève qu'à Paris. Et c'est important, comme disait aussi hier Dominique Jacob, par rapport à apprendre quand on voyage, le fait de construire dans 2 pays différents, ça nous donne vraiment, il y a un savoir-faire différent et on apprend énormément par ces 2 pays. Donc aujourd'hui, équiper la ville, c'est évidemment un thème qui est très important et il y a énormément de choses à dire. Équiper la ville, c'est évidemment construire des écoles, construire des logements, mais c'est aussi fluidifier et créer ces liens entre les différentes institutions. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est le lien social, créer des espaces d'échange. Et justement, ce projet de Versoix, c'est déjà créer un espace de rencontre pour les habitants de la ville. Voilà, donc ce projet, c'est un projet, le programme, c'est un centre de quartier. Le centre de quartier, c'est des espaces pour le conservatoire de musique, une salle de danse, un réfectoire pour les enfants. Il y a également une ludothèque, des espaces pour des associations. Donc, c'est vraiment un programme avec une mixité assez importante. Et en plus, on a créé une salle de spectacle dans les anciennes caves de Bon Séjour. C'est le premier point. The Neighborhood Center project in Versoix near Geneva is a mixed project that brings together a dining hall for children, a game library, rooms for the music conservatory, a dance hall, spaces for associations, as well as a meeting room and a theater in the old cellars.
Alors le site, pardon, voilà. Le site, non, excusez-moi, on va passer à la prochaine quand même. Le site, c'est un très beau site avec des bâtiments de différentes factures, de différentes époques. Le bâtiment que vous voyez en face, c'est une école du début du siècle, du XXe siècle. Et sur la droite, peut-être qu'on passe à la prochaine image, vous voyez dans le fond l'ancienne préfecture qui est un bâtiment du 18e. Et donc l'idée, c'était vraiment comment relier l'ensemble de ces bâtiments, puisqu'à l'arrière, il y a également un bâtiment des années 60. Donc interpréter le contexte existant et venir s'insérer avec des bâtiments contemporains. The site is a very beautiful site with beautiful buildings dating from different periods. The old prefecture dates from the 18th century and the old school from the beginning of the 19th century. Behind the site, there is also a school from the 60s. Its variety gives the site an impression of collage, this logic that we have been able to take advantage of. How intervene on the site by highlighting the existing, how creating a contemporary building. Oui, donc c'est vraiment cette insertion contemporaine, mais c'est aussi donc montrer la mixité du programme sur ce site. Donc ce qui était important, c'est comment distribuer les différents programmes et tout en valorisant l'existant. Donc on a créé cette place centrale. On va peut-être passer à la prochaine image. Cette place centrale qui relie tous les programmes. Donc c'est vraiment le lieu de rencontre vers lequel on va vers les différents, vers autant le restaurant scolaire que les espaces communautaires et aussi donc c'est l'endroit où les habitants peuvent se retrouver et échanger. The programmatic of the project is the creation of a mixed functional unit for the inhabitants. This work takes place here through the development of an urban concept for the entire site, making it possible to distribute the various organs of the project. The project thus restores unity to the Bon Séjour site by enhancing the existing and giving consistency to the urban space over the long term. Alors, le projet, on dessine un peu une nouvelle silhouette par l'implantation du restaurant scolaire. Là, ce qu'on vous montre, c'est plutôt cette place centrale. On redistribue donc le programme et l'envie, c'était de créer un peu comme une place à l'italienne. On vient de l'ensemble du site et on se retrouve sur cette place. On peut continuer. Donc vous avez cette place qui est vraiment en contrebas. Elle est un petit peu plus basse puisqu'elle était inexistante. Elle est en contrebas pour permettre aussi au niveau des circulations de relier tous les espaces entre eux. Et donc on peut d'un côté, là vous avez le réfectoire qui donne aussi cette nouvelle adresse sur la rue puisqu'on recrée cette volumétrie. Je mélange un peu, je suis désolée. The project draws a new silhouette on Rue de Sauverny with the establishment of a school canteen. Like the continuous construction of the Bon Séjour School, its sloping roof accompanies the existing building. We make the clear choice to promote the constitution of current wall on a small scale, with programmatic coherence corresponds to the coherence of the masses. Donc cette nouvelle place centrale, c'est cette volumétrie. Peut-être qu'on peut continuer. Donc on a créé cette tourelle qui en fait relie tous les espaces à la verticale entre eux, que ce soit les salles de danse et les salles scolaires. Peut-être qu'on peut passer un peu plus loin. Donc là, c'est cette vue sur la place, le restaurant scolaire qui s'adresse un peu à la rue, mais aussi qui s'ouvre sur la place centrale. On peut peut-être continuer. Donc il y avait aussi l'intention de garder les espaces dans l'ancienne préfecture, de le garder au maximum, que ce soit les poutres,
les menuiseries extérieures. Donc il y a un travail sur l'existant, de préserver l'existant, et après de le réinterpréter et d'amener aussi une écriture plus contemporaine. Peut-être sur la matérialité, on va peut-être passer à la prochaine. L'idée, c'était de garder une certaine matérialité de l'existant, puisque les bâtiments, on veut s'insérer, mais de manière contemporaine. On voulait garder une matérialité vraiment minérale. Donc cette construction est en béton coulé en place, teinté beige. Et on voit cette harmonisation avec l'existant. Donc on crée ces masses en s'insérant vraiment, en respectant le bâti. On le respecte aussi au niveau de la volumétrie, puisqu'on garde les toits en pente, mais par contre, on le réinterprète en créant des masses très sobres, puisqu'on unifie les toitures, elles sont en béton préfabriqué. Donc il y a vraiment cette unité de matière. Je ne sais pas là où tu veux dire. Mais... To respond to the immediate built environment, we wanted a certain minerality. We hoped for a cast-in-place concrete tinted beige. This concrete structure of the two new constructions is an exostructure deported to the outside. The facades and roofs, protective envelopes in beige-colored concrete structure, constitute a continuous surface. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine. Donc là, on voit de nouveau ce contraste entre l'ancien et le nouveau, et la création presque de ce hameau qui relie tous les programmes entre eux. Donc c'est vraiment structurer cet espace public. On va passer sur les dernières images. Là, c'est l'ancienne préfecture. C'est pour montrer le travail sur l'existant. Donc on a gardé les moulures, on a repris les planchers, puisqu'on avait ce bâtiment du 18e avec de très beaux éléments en présence. Peut-être encore... et les poutres également. Donc il y a toujours ce jeu entre le neuf et l'ancien. The existing buildings are being renovated while maintaining their substance as much as possible. The moldings are kept whenever possible. All of the old buildings have been refurbished, floors, walls, and ceilings. The roofs are decorated with new skylights, recovering their original form as regards the old school. Occasional openings are added to the new facade on the ground floor of the old school. Peut-être les dernières images. Voilà, la dernière image, c'est une image de nuit, de nouveau sur cette place centrale, qui est un petit peu le début du travail que nous avons fait sur ce projet. Voilà, merci beaucoup. Bravo Catherine Trebelchard, on a beaucoup apprécié votre travail. On reviendra vers vous tout à l'heure. Évidemment, beaucoup de sensibilité, de rigueur et de réflexion dans ce projet qui nous paraît vraiment exemplaire. Donc merci à vous, et évidemment vous en avez d'autres, certainement, qu'on aura plaisir à découvrir plus tard. Donc nous allons maintenant passer à Ingrid Taillandier. Ingrid Taillandier, qui est une architecte française et que je vais présenter en anglais pour nos partenaires européens. Well, as a registered architect in France since 2000, Ingrid Taillandier very rapidly focused her attention on 3 activities: practice, their own office ITAR, architecture, created in 2006 after early collaboration with Richard Meyer in Benich and Partner, writing in AMC or Topos, and teaching at the Versailles School of Architecture in Paris. As a project manager for Philippe Gazot Architects since 2000 and 2002, she was in charge of complex programs which allow her earlier on to compare theory versus practice. Ingrid holds a graduate degree from the Paris Belleville School of Architecture and a master's degree from Columbia University of New York City. The main project of our agency and social housing, renewal and large housing developing for and student residents
They expose the social commitment of the practice of architecture. Each project is an opportunity to put the inhabitants on the earth of the reflection as the work of quality, living spaces and generator of social bond. She is an architect committed in urban renewal through architecture, focused on the quality of uses and common space, aiming a strengthness social bonds. Her reflection has been warmly welcomed in France, garnering the Special Prize of Women Architect in 2016. Prix des femmes architectes, mention spéciale 2016. Her interest in density and high-rise building inspired her write several articles on the specific topic and gives lectures around the world. In 2009, the curator of the Invention of the European Tower exhibition at the Pavillon de l'Arsenal in Paris. Convinced that density is the heart of the question of living together and for the immense environmental issue and population growth, she designed 3 apartment towers of 50 meters height in Paris, in the Paris Batignolles, in Lyon and in Rennes. So, Madame Ingrid Taillandier, pouvez-vous nous présenter votre travail? Et nous avons Raphaël Second qui va vous compléter la traduction de votre présentation. Merci à vous, c'est à vous. Merci. Comme l'a décrit Catherine Guyot, je m'intéresse tout particulièrement à la densité et en particulier à la mixité dans cette densité maîtrisée. Donc la production de l'agence on identifie 2 types de mixité qui font pleinement partie du processus de projet. Et sans montrer des vrais équipements, j'aimerais vous parler avant tout de ces différents types de mixité. Une mixité de programmes qui sont évidentes, et j'ai 2 projets à vous présenter, mais également ce qui nous intéresse dans la fabrication de la ville à plus grande échelle, c'est la mixité des processus. La mixité des processus de fabrication de cette ville auxquels l'architecte et l'urbaniste indéniablement peuvent enrichir, innover et créer par des formes de collaboration à géométrie variable une certaine émulation. Pour ce qui est de la mixité des programmes, le premier projet qui m'intéresse, c'est Ferrières-en-Brie. Je vais laisser Raphaël Second traduire en anglais cette introduction. Through the agency's production, we can identify at least 2 types of mix that are fully part of the project process. The first is an obvious mix of programs, which is the subject of this debate, and more broadly of debates on the cities. The second is a mix of processes for making the city to which the architect and urban planner lends himself and which undeniably enriches contemporary production with guarantees innovation and emulation through forms and collaboration with variable geometry. Now, first subject, MIS program, how to think about the interviewing of programs, the coexistence of sometimes the simple co-presence, what commonalities to propose. Mixed use thinking on the scale of a building. First project presented is the Ferrières-en-Brie. Donc, en effet, comment présenter l'imbrication des programmes, comment présenter l'imbrication des programmes, comment les juxtaposer, les superposer, comment créer des projets urbains garants de la mixité. Le premier projet Ferrières-en-Brie est un ensemble composé de 2 programmes juxtaposés, une résidence étudiante d'un côté et une résidence intergénérationnelle, personnes âgées, de l'autre côté. 90 logements pour les étudiants, 60 logements pour les personnes âgées. Ces 2 publics très différents nous avons cherché à créer des lieux communs pour eux. C'était un véritable enjeu de leur construire ces lieux de sociabilité. Et la volumétrie que vous voyez ici distingue 2 programmes. La matérialité apporte la cohérence à l'ensemble et on a 2
typologie de volume que l'on voit en ligne pour la résidence étudiante et un petit peu plus résidentielle pour les personnes âgées. Cette qualité d'usage constitue le cadre pour un lien social à l'échelle de la résidence et elle permet à une petite communauté mixte de se créer. On le voit ici, l'espace commun est au centre des deux programmes. The Ferry-Round Way project is made of two juxtaposed programs, a student residence of 90 units and an intergenerational residence of 60 units. For these two different publics, the real challenge of the project was to build common places. The volumetry distinguished the two programs. The materiality brings coherence to the wall. On the first floor, the shared spaces, multi-purpose room and sport room, which link to the two residences, are treated with transparency. This quality of use provides the framework for a social link on the scale of the residences and allows a small mixed community to be created. Donc ces espaces communs au centre sont une salle polyvalente, une salle de sport, un accueil commun et une cafétéria. On voit le plan ici avec cet espace d'articulation au centre des deux programmes. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'était un projet où on superpose deux programmes qui est assez fréquent en région parisienne. Des logements collectifs, 71 logements avec 2 plots de part et d'autre, et sur le socle, 2 commerces et une crèche. Donc cette mixité, elle permet d'animer le boulevard, elle permet de recréer pour ce quartier qui n'a pas d'alignement sur rue. On est dans un quartier constitué dans les années 70, sur une parcelle des années 70 avec 3 tours. Il était important de recréer de la diversité de services et d'habitats en alignement sur rue pour animer le boulevard qui allait accueillir le tramway. The second project on Boulevard Ney. For the second project, the challenge was to build 71 collective dwellings superimposed on one daycare center and 2 shops by densifying an existing plot of land from the 70s, already occupied by 3 housing towers. The 2 blocks of 6 and 9 floors are successively set back to free views for the existing towers, and to allow the sunshine of the courtyard of the crèche located in the center. The volumetry of the crèche is made of 2 curves to recall the gentle curves of the high volumes and to create a courtyard, a square to preserve the existing trees. The treatment of each program brings value to the wall. It is a real ecosystem. Donc la crèche accueille 2 courbes avec un parvis et une cour. On l'a vu sur les images qui ont défilé. Et les courbes du bâtiment que nous avons créé sur toutes les loggias sont en pleine cohérence avec cette crèche tout en courbe. La mixité pensée à l'échelle du quartier, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse énormément à l'agence. Et nous avons été coordinateurs et urbanistes de quelques petits projets, petits quartiers, en particulier le village olympique des athlètes sur l'île Saint-Denis, que nous avons malheureusement perdu, mais que j'aimerais vous présenter. C'est à l'échelle d'un quartier que la mixité programmatique peut se créer. Vous le voyez ici sur l'île Saint-Denis. Donc c'est une mixité qui offre des services assez complets, équipements culturels, résidences pour étudiants, hôtels, une base nautique, des bureaux, des logements et beaucoup d'espaces verts. La diversité des programmes a aussi été l'opportunité de créer un quartier mixte également dans sa morphologie, avec des
bâtiments plus ou moins denses, des petites maisons en bois, un équipement au bord de l'eau pour la base nautique sur une échelle très domestique et très proche de l'eau. Nous avons travaillé avec 2 autres architectes coordinateurs, MFR et Archi5, et cette collaboration continue aujourd'hui. Donc c'est vraiment travailler sur différentes manières d'habiter qui nous a animés pour ce projet. The project of Olympic Athletes Village on the Isles of Saint-Denis. The program meets the challenge of offering a complete range of services, cultural facilities, student residences, hotels, water sports facilities, offices, housing, green space, etc. The diversity of the program was the opportunity to design a mixed neighborhood, also in its morphology, playing with heights and casasuras, balanced masses, vis-à-vis, domestic scales, outdoor spaces to share. We were able to work with coordinating architects to create an intimate living environment despite the scale of the operation and to propose diversified ways of living. Et pour finir, ce qui nous intéresse, c'est la mixité des processus. Et Batignolles, un des projets pour lesquels nous avons été sélectionnés pour faire une tour, s'est inscrit dans cette logique de mixité des processus. En plus d'être une mixité programmatique, puisqu'on a sur cette ancienne zone ferroviaire, de faisceau ferroviaire, un pôle interquartier côté gare Cardinet avec des commerces, et tout au bout vers le boulevard Berthier, nous sommes plutôt sur un pôle loisirs, culture, cinéma, espace culturel, centre d'animation. Notre projet se situe plutôt du côté culture. Nous sommes également entourés de 2 écoles, et donc c'est cette mixité programmatique qui nous intéresse dans la fabrication au-delà de notre projet seul. Une mixité qui est possible également parce que nous construisons dense avec des tours de 50 mètres qui font des émergences, un skyline. Et le plus intéressant a été la mixité des processus, puisque nous avons créé ce projet à travers des ateliers collaboratifs. Nous étions sélectionnés sur des intentions de projet, et les ateliers collaboratifs ont permis de travailler l'emplacement morphologique des émergences, de travailler des vues dégagées pour les bureaux, pour les logements, pour un travail de luminosité de la cour d'école adjacente à notre projet. Donc c'est vraiment ces ateliers collaboratifs qui peuvent créer une mixité vivable, raisonnée et intéressante. Après une première phase de débat, les ateliers ont eu lieu avec des thèmes définis: volumétrie, silhouette, hauteur, paysage, rapport à la rue et au parc et au faisceau ferroviaire. Les séances plénières regroupant parfois jusqu'à 50 personnes ont permis de montrer le travail collaboratif entre les agences, puisque chaque parcelle avait 2 agences de promoteurs, et les parcelles voisines, avec des petits groupes de travail qui ont vraiment permis d'apporter beaucoup de cohérence à l'ensemble. Et en plus de cela, une concertation citoyenne a été menée en parallèle avec des ateliers de conception de maîtrise d'œuvre pour convaincre et intégrer les habitants aux alentours. The project for Batignolles represents our interest for mixed processes. Mixed use was a key factor in the large-scale project of the Clichy-Batignolles-ZAC. On the scale of the neighborhood, there is a rare diversity of functions, housing and transportation, of course, but also cultural facilities, schools, and offices around the park that radiates well beyond the ZAC, dissolving a broader neighborhood and creating a lively city. The diversity of MOs and program processes
A typological and morphological richness on the scale of the neighborhood blocks emergencies, slabs, and extremely diversified writing to ensure the peace of the city in a constituted fabric. 2 hubs with specific programs are identified on either side of Rostropovich Street, at the entrance of the neighborhood, an inter-neighborhood hub on the Rue Cardinet side, above the station with shops in particular. Another on Boulevard Berthier, a leisure and cultural center with a cinema, a cultural space, an entertainment center, and a concert hall just opposite the annex of the Odeon Theater. The cumulative expression of the needs of each program brings values to the neighboring buildings and leads to an overall coherence. In Batignolles, the project was designed during collaborative workshops between all the project managers, the city, the developer, and the urban planner, Mr. Greta, to co-produce the Batignolles district. Plenary sessions and small working groups allowed to bring coherence, balance, and accuracy to the district by enriching project with the collaborative approach. The citizen consultation was conducted in parallel with the design workshops to convince and integrate the surrounding inhabitants. Et le dernier projet, pour illustrer les nouvelles formes d'appel à projets qui nous intéressent particulièrement, puisque ce sont un groupement de compétences qui imagine un quartier avec des programmistes, des promoteurs, et c'est ce travail collaboratif qui permet de créer la mixité et les équipements qui peuvent animer les villes de demain. Le projet ici que je montre a été fait avec Eva Samuel à Rosny pour l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. C'est un quartier mixte, poreux et dense à la fois que nous proposons, avec des équipements culturels, scolaires, sportifs, qui formaient le socle des bâtiments qui sont constitués de logements et de bureaux en émergence. Et pour conclure, je considère que la plupart des projets qui sont en zone tendue peuvent proposer de gérer intelligemment la densité. Et pour nous, la densité, c'est au cœur du vivre ensemble, au cœur de la nécessité de fournir à la fois des logements, des équipements, des espaces de travail pour une population croissante et une demande croissante, tout en gérant des problématiques environnementales. Car construire dense, c'est donner aux architectes l'opportunité d'empiler des programmes, et cette superposition constitue un outil extrêmement pertinent pour engager une économie de projet vertueuse en tout point, une économie de foncier, de sol, de ressources. Et c'est enfin l'occasion unique de réunir plus d'acteurs autour d'une vision élargie et commune d'un territoire et impulser des nouvelles dynamiques d'usage. Merci. In the framework of the call for projects Inventons la métropole du Grand Paris, groups of experts imagine a neighborhood and design the program. The design teams, led by the promoters, present a prospective, strategic and innovative vision of a territory through a project. In Rosny, we proposed a mixed, porous and dense district where cultural and educational and sports facilities form the basis of a housing and offices building. In conclusion, most of these projects are dense zones and require intelligent consideration of density. For us, density is at the heart of living together, of population growth and environmental issues. Building densely means giving architects the opportunity to stack programs, a daycare center and a housing on the top, a train station and offices, etc. However, it is an extremely relevant tool for creating a virtuous project economy in all respects, land, soil, resources. Finally, it is an opportunity to bring together more actors around a broader and common vision of a territory and to stimulate new dynamic of use. Eh bien, bravo.
En effet, bravo Ingrid et Raphaël, avec ce projet-là, nous sommes allés visiter avec vous la ZAC des Batignolles et nous y retournerons certainement en décembre prochain avec nos partenaires européens. So thanks a lot to Ingrid Taillandier for this very interesting work, and we wish to visit next time again the ZAC des Batignolles with you in December this year after the new prize of Women Architect 2021. So now, nous allons passer à Sophie Berthelier. I will introduce you, Sophie Berthelier. Well, she's an architect, of course. The story begins in 1992 under the acronym BFT and then continue on 2008 by SBBT. Sophie Berthelier and Benoît Triboulet. Curious since school, Sophie Berthelier preferred to attend aeronautics shows rather than dwell on the physical of materials. Her instinct taught her to spot very large and little use complex, honeycombs, various polymers, and other textile. That titilled her, I don't know if it is a good word, a degree in art and technology in the early days of computer science in the architectural community gave her unexpected power. With Jean Nouvel, the magic works, allowing her to develop large-scale projects in which her intention of the material is revealed. A play of reflection, mysteries. The desire to make the shocking technique disappear, and the constant concern to please, to give a little more, to dream, and to live, and to, however it is, user, visitor, inhabitant, teacher, and student. The cinema fills the approach with Fassbinder, Winders, the great one, and the time inspire the work based on sensation, seduction, and the image of the framing. How to ignore contemporary art? What is the same faculty of discovering? Sophie will become a collector. A parallel story is played out of the emphasis, us, an appropriation far exceeding of the sacrosanct law of the floor, the wall, the ceiling. A commitment reward in June 2012 by the Dejean Prize for Advanced Techniques Adapted to the Architecture, delivering by the Académie d'Architecture. One research leads to another. Poetry emerged from their ambience, going beyond the used. The work developed is no limit to the construction of the building, but also include fabrics, collection, and furniture design. Today, the agency works on Macrolot in Bordeaux, Euro-Atlantic, for the company Clercienne, and she coordinates the whole project, leader 20,000 square meters of office, housing, and public facilities. This is an opportunity to develop new ways of living, working, and living. It is a new stage of evolutionary design in a world where everyone's potential is shrinking and where the architect must be inventive to allow everyone to live better. Well, you know, she is a member of the Académie d'Architecture, a full number since 2 years, I think. And she was awarded le Prix des Femmes Architectes in 2017. Et maintenant, c'est à vous, chère Sophie, de vous présenter, de présenter votre travail. Bien. Tout d'abord, merci, chère Catherine, de nous laisser la possibilité de partager nos positions architecturales et nos projets avec ce large réseau européen. Donc, quelques mots sur SBBT Architecture et surtout sur la philosophie. Donc, la philosophie de l'agence repose sur une éthique de l'habitat, quel que soit son programme, et de l'espace. En effet, nos domaines d'activité sont multiples. Pour nous, l'architecture doit émouvoir et apporter du plaisir, celui des yeux, mais celui de tous les autres sens. Je peux donc définir mon architecture et mon travail sur la spatialité par la recherche d'une architecture sensitive.
par la matière. Depuis des années, s'est construite une volonté de ne pas reculer devant les attaques que subit l'architecture. Des logiques de profit et de rentabilité sont venues s'insérer dans des discours habillés de bonnes résolutions, et il est parfois difficile de faire face à ces injonctions qui, pour nous, est nuisible à la qualité de la vie. Tout architecte porte en lui cette vision du beau, de l'utile, du plaisir. J'ai repris de Frank Lloyd Wright. Mais combien peuvent en assumer la portée? Les positions écologiques, politiques sur le bien vivre, sur la nécessité de construire durable, n'ont fait émerger que la partie utile du discours en oubliant le bien-être et le plaisir. Je vais demander la traduction. To begin with, a few words about the philosophy of the agency, which is based on an ethic of the habitat and space. Indeed, our fields of activity are multiple. Architecture must move and bring pleasure, that of the eyes, but also of all the other senses. I can define my work on spatiality by the research of a sensitive architecture. For years, I have been building will not back down in front of the attacks that architecture is undergoing. Logics of profit, of profitability have been inserted in speeches dressed in good resolutions, and it is sometimes difficult to face these injunctions, harmful to the quality of life. Every architect carries within him his vision of beauty, usefulness, pleasure, as says Frank Lloyd Wright. But how many can assume its scope? The ecological and political position on the good life, on the need to build sustainability, have only brought out the useful part of the discourse, forgetting the well-being and the pleasure. Depuis des années, s'est imposée à moi cette posture de résistance. Mais comment la faire surgir de manière positive? Mes réalisations traduisent cette position, mais j'ai souhaité prolonger cette action par la création d'une association, la création de la haute qualité architecturale. En effet, aujourd'hui, l'architecture est au cœur de nos enjeux climatiques, énergétiques et dans l'économie de nos ressources. De multiples normes environnementales tentent d'accomplir une mission vertueuse et constructive pour l'habitat de demain, en oubliant pour moi l'essence même de sa mission. Donc ce diktat des normes environnementales, issues de réflexions uniquement basées sur l'enveloppe des bâtiments, a laissé de côté l'aspect humain, l'usage, le plaisir et le bien-être de chacun. For years, I have been forced to take this position of resistance, but how to make it emerge in a positive way? My achievements reflect this position, but I wanted to extend this action by creating the association HQA, that means High Quality Architecture. Today, architecture is at the heart of our climatic and energetic issues and in the economy of our resources. Multiply environmental standards attempt to accomplish a virtuous, constructive mission for the habitat of tomorrow, while forgetting the very essence of its missions. The diktat of environmental and technical standards resulting from reflections solely based on the envelope of buildings has left aside the human aspect, the use, the pleasure and the well-being of everyone. Donc la HQA est une pensée pour ne pas oublier qu'un bâtiment dans sa consistance doit durer et permettre d'y vivre en harmonie. Donc, à l'instar du BOS, où Walter Gropius avait la volonté de construire un monde meilleur, notre groupe souhaite mettre à disposition des solutions et des réflexions pour faire comprendre à nos décideurs que pour prendre soin du monde, il faut reprendre certains fondamentaux qui ne sont plus du tout adaptés à nos modes de vie et à notre équilibre global. The HQA is a thought, not to forget that a building in its consistency must last and allow to live there in harmony. Our specifications are pretentious, but at the height of what has been read for years, namely the erosion of the act of building, the beautiful in favor of the necessary, how to live without destroying oneself.
Following the example of the Bauhaus, where Walter Gropius had the will to build a better world, our group wishes to provide solutions and reflection to make our decision makers understand that in order to take care of the world, we must take back certain fundamentals that are no longer adapted to our way of life and to our global balance. Équiper la ville est donc une réflexion qui, pour moi, se conjugue avec ces fondamentaux. Donc, les exemples suivants illustrent ma position. Le lycée Le Corbusier, que vous voyez sur l'écran, à Ilkirch, près de Strasbourg, qui relie le passé et le futur par un espace multi-usage où tous les lycéens se rassemblent. Equipying the city is a reflection that, for me, goes hand in hand with these fundamentals, and the following examples illustrate my position. The Le Corbusier High School in Ilkirch, near Strasbourg, which links the past and the future, is a multi-purpose space where all the students gather. The materials chosen, wood, metal, concrete, illustrate this desire to choose materials for their structural and minimal qualities. Donc toujours sur cette image, les matériaux choisis, le bois, le métal, le béton, illustrent cette volonté de choisir le matériau pour ses qualités structurelles et minimales, et non pas faire l'exergue de certains matériaux plus que d'autres. L'école Anatole France à Charenton, que vous voyez sur l'écran, révèle, elle, sa fonction liée à l'éducation, à l'introduction à l'architecture et à la poésie de la matière. The Anatole France School in Charenton reveals its function linked to education, to the introduction of architecture and to the poetry of the material. Quelques illustrations, relations entre l'intérieur et l'extérieur, qui illustrent aussi cette vision poétique. Vous voyez maintenant le groupe scolaire Simone Veil à Vincennes, qui traduit cette volonté de concevoir un bâtiment qui a à la fois un devoir de connexion avec la ville, le quartier, et un espace créé pour les enfants et les enseignants. Privilégiant ces deux axes de réflexion, nous avons installé le gymnase sur la partie haute du bâtiment pour libérer l'espace libre et accessible pour tous les enfants. The Simone Veil School in Vincennes translated my will to conceive a building which has at the same time a duty of connection with the city, the district, and a space created for the well-being of the children and the teachers. Favoring these two axes of reflection, we installed the public gymnasium on a high level to free up space for the children. Enfin, le lycée de Hanche, petite ville en Eure-et-Loire, qui offre une réflexion sur la question du futur. Le développement des espaces de culture et d'apprentissage pour tous. Cette réflexion est couplée avec le fait de s'implanter sur un territoire rural fortement ancré dans la terre. Nous avons travaillé sur des espaces créés, les compactant sur le site, pour laisser libre une surface importante, perméable, plantée, en régulant les eaux de pluie et en proposant des jardins ou des espaces pour les moutons. L'espace créé se compose d'un lieu multi-usage au rez-de-chaussée, ponctué par des patios et un niveau de salle d'enseignement. Cette fonctionnalité est basée sur des espaces inclusifs traités pour des jeunes souffrant de troubles de la sphère autistique, mais accessible par tous. Lumière, volume et élévation sont présents dans notre projet. Bois, paille et terre cuite composent notre bâtiment qui est aussi normé E3C2, E4C2, des enjeux pour y travailler en harmonie. Merci. Finally, the High School
of Anche, a little city in Eure-et-Loire, which offers reflection on the question of the future development of spaces of culture and learning for all. This reflection was coupled with the fact of being located in a rural area, strongly anchored in the land. We worked on the spaces created, compacting them on the site to leave a large permeable surface free, planted to regulate rainwater, and offering gardens and space for sheep. The space created is composed of a multi-use area on the ground floor, punctuated by patio, and a level of teaching rooms. A functionality based on the inclusive spaces treated for young people suffering from autistic disorders, but accessible by all. Light, volume, and elevation are present in our project. Wooden, straw, terracotta make up our building, which is also E3C2 and E4C2 standards for the boarding school. Thank you. Merci. Merci Sophie Berthelier. Merci de votre présentation. On reviendra tout à l'heure sur votre façon d'envisager la conception architecturale et votre métier. Donc je vais revenir maintenant vers Catherine Trebelja. Chère Catherine, donc vous dites notre projet est un tout cohérent dans lequel chaque élément est dépendant de l'autre. Cette conception hiérarchique de l'ensemble au détail assure une maîtrise du projet et permet d'apporter une réponse pertinente aux enjeux d'un programme et aux besoins de la maîtrise d'ouvrage. Vos projets se constituent par une organisation de différentes parties, la manière dont les parcours se dessinent, se croisent selon les besoins programmatiques, la manière dont on coupe et le plan, l'espace proforme donne lieu à des usages aérés, lumineux, confortables, fonctionnels. Le projet, pour vous, s'achève par son détail, l'assemblage des éléments constructifs, les qualités sensorielles de la matière qui la compose. Donc, comment assurer une cohérence sur tous vos équipements multi-usages? Quel est votre fil conducteur? Et pour vous définir, je dirais rigueur, organisation implacable, maîtrise des coûts, réflexion avancée sur les énergies, tels seraient vos maîtres mots. Beaucoup de compliments. Je pense que ce qui fait que nous avons cette cohérence, c'est vraiment un peu notre manière de travailler. Déjà d'analyser le site, de bien faire attention où on se pose et de faire un peu une révérence aux bâtiments qui nous entourent. Et après, c'est sûrement lié aussi à notre manière de travailler. Alors, c'est vrai, quand on arrive sur un site, on doit faire 15-20 maquettes pour vraiment trouver déjà la situation idéale et la volumétrie idéale. Mais on ne s'arrête pas là, on va vraiment dans le détail, autant que ce soit le détail de construction, on est aussi intéressé par la technique. Et on travaille toujours en groupe. Alors j'essaye de créer un peu le type atelier comme quand on était étudiant. Parfois ça me manque un peu. Donc tout le monde à l'agence, on travaille 2-3 personnes sur un projet, mais ensuite je regroupe les collaborateurs et chacun donne son avis. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à trouver la bonne solution adéquate pour chaque projet. Et c'est toujours le travail, en fait. Plus on donne, plus on reçoit. Et on arrive après à faire de beaux projets ensemble. Alors c'est vraiment c'est un travail d'équipe. C'est très, très important. J'ai des très bons chefs de projet et des jeunes architectes. Et c'est vraiment ce travail d'équipe qui nous permet de donner cette cohérence, puisque chaque projet est complètement différent. Hein. C'est sûr qu'on réagit différemment pour chaque site et pour chaque programme et chaque maître d'ouvrage. Il y a toujours un élément majeur qui fonctionne super bien, mais il y a toujours aussi une partie qui fonctionne moins bien. Donc chaque projet a ses problèmes également. Mais ce que je trouve juste dans ce que disait Sophie Berthelier, il faut avoir du plaisir. C'est vrai qu'on oublie parfois parce que c'est contraignant, le travail est compliqué. Mais il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait.
et dans la conception, mais aussi dans la réalisation, dans les détails, et d'aller vraiment au bout des choses. Donc je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'avoir une vue macro, mais de pouvoir travailler jusque dans le détail des matières, des teintes, des mélanges. C'est vrai qu'on a aussi été visiter des carrières pour aller choisir des agrégats que les maçons vont insérer dans leur béton. Donc c'est aller chercher vraiment au bout du bout pour avoir la bonne réponse et la bonne matière. Merci. Ingrid Taillandier, vous avez parfaitement répondu à la question qui était équiper la ville, donc, mais vous aussi. Hein, donc vous avez parlé de mixité programmatique, vous avez parlé de mixité des programmes, mixité des processus. Donc la plupart de vos projets sont en zone tendue et demandent de considérer intelligemment la densité. Pour vous, la densité est au cœur du vivre ensemble, de l'accroissement des populations, des problématiques environnementales. Construire dense, c'est donner aux architectes l'opportunité d'empiler les programmes. Donc, c'est cette idée d'empiler les programmes qui m'amuse et qui en même temps m'interpelle. Les programmes d'équipement, de logement qui seraient de plus en plus nécessaires en raison de la densité, pour être obligé d'empiler. Mais pourrait-on envisager d'autres formes de conception de la ville avec dans les programmes des logements bureaux, des bureaux intégrés dans le logement, des espaces modifiables, transformables, adaptables au changement de la population? Je pense que la période de la crise sanitaire a montré qu'il fallait vraiment mélanger rien qu'au sein du logement, les différents usages, en particulier celui du télétravail. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on voit se développer beaucoup, c'est des unités de coworking au sein de bâtiments donc, qui permettent de mélanger, d'avoir son logement au-dessus et de pouvoir quand même travailler sans être complètement coupé de la société avec d'autres personnes dans la même situation en bas de son immeuble. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ensuite, la mixité programmatique, malheureusement en France, elle est très contrainte par la sécurité incendie. Donc empiler bureaux et logements, c'est pratiquement impossible, il faut plutôt les juxtaposer et en tous les cas, les circulations verticales ne peuvent pas être les mêmes. Mais on s'aperçoit que c'est en travaillant avec des équipes très mixtes où on peut arriver à trouver des solutions techniques, des solutions qui vont permettre d'empiler ces programmes que ça se fait. Mais le premier obstacle, c'est quand même de passer cette question de la technicité et de la sécurité incendie. Quand j'étais commissaire de l'exposition L'invention de la tour européenne au pavillon de l'Arsenal, on avait essayé de trouver des exemples de mixité au sein de tours et, en Europe, et c'est vrai qu'il y en avait très très peu. Très très peu, donc en général, le commerce, ça marche bien, et le logement, le commerce et le bureau. Mais bureau-logement, c'est plus délicat. Et je me suis aperçue qu'en Europe, même mélanger des groupes scolaires avec du logement, c'est pratiquement inédit. Enfin, quand je présente ce genre de programme empilé en Allemagne ou en Autriche ou en Suisse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très fréquent. Donc finalement, on a dans des zones tendues, en particulier à Paris, cette capacité à empiler les programmes et il faut aller encore plus loin, c'est évident. Une petite question pour vous. Vous parlez de la concertation avec les aménageurs. Donc, dans quelle mesure les aménageurs sont prêts à jouer le jeu de la concertation, de la programmation en amont? Parce que au plus tôt vous êtes associé, au plus tôt vous pouvez faire influer et modifier le projet. Donc, on a vu que vous avez des expériences collaboratives de co-décision. Est-ce que c'est souvent que vous avez la possibilité de travailler en amont sur ces projets? Les appels à projets, c'est vraiment une volonté en général des villes et des aménageurs. C'est rarement nous qui sommes à l'initiative, hélas, de ce genre d'appel à projets extrêmement phosphorescent. C'est ce que j'aime dans cette... c'est très chronophage, donc il ne faut pas qu'on en ait trop, il ne faut pas que ça devienne la règle, mais en tous les cas, c'est un moyen de créer des bouts de ville avec tous les acteurs autour d'une table qui est extrêmement innovante et
il faut que certaines villes s'y mettent parce que je pense qu'elles peuvent trouver des solutions qu'elles n'ont pas trouvées en interne. De même, les aménageurs peuvent, grâce à ces séances plénières, trouver des solutions qui vont permettre de mieux vivre ensemble. Merci. Sophie, pour vous, équiper la ville, c'est mettre le bien-être devant la question de l'utile. Donc, est-il vraiment possible de le faire dans les équipements? On y reviendra. Vous êtes en lutte contre les logiques de profit. Vous êtes engagé pour une architecture visant la haute qualité architecturale. L'architecture est au cœur de nos enjeux climatiques, énergétiques et dans l'économie et de nos ressources. La HQA, telle que vous l'avez nommée, est une pensée pour ne pas oublier qu'un bâtiment, dans sa consistance, doit durer et permettre de vivre en harmonie. Vous menez une réflexion sur les matériaux, sur, par exemple, le bois, béton, métal, qui illustre cette volonté de choisir un matériau pour ses qualités structurelles et minimales. Et votre volonté est aussi de concevoir, en effet, des lieux où un devoir de connexion entre la ville, le quartier, un espace est créé pour le bien-être, par exemple, des enfants dans une école. Vous menez une réflexion sur la question du futur développement des espaces de la culture et de l'apprentissage pour tous. Vous combinez plaisir d'habiter et plaisir de vie, couleur, matière, qualité de l'air, lumière, sensation, plaisir sont votre recherche quotidienne. Donc ma question est, comment les promoteurs et les programmistes et les aménageurs réagissent à vos suggestions? Vaste débat, effectivement. Bon, tout d'abord, je dirais que l'architecte doit avoir une posture politique. Et l'être humain est évidemment au cœur de nos réflexions. Bon, quand je dis ça, c'est facile à dire, mais c'est difficile à pouvoir le concrétiser dans l'architecture. Donc c'est pour ça que je parle d'un ensemble de matérialité, pour permettre aux gens d'avoir un certain bien-être et plaisir de vivre à la fois dans leur habitat, mais également à l'extérieur. Et c'est une position que je mène auprès de mes maîtres d'ouvrage pour leur faire comprendre que les normes techniques et environnementales ne suffisent pas et ne sont pas synonymes de bien-être et de plaisir pour les habitants. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pandémie leur fait découvrir une autre partie de la programmation, dans la mesure où ils se rendent compte que les gens qui vivent dans les villes, ils ont besoin d'espace extérieur, ils ont besoin d'harmonie, ils ont besoin de sécurité. Alors que nous, les architectes, on prône cela depuis 15-20 ans. Donc voilà, il faut essayer de travailler déjà avec des personnalités, des maîtres d'ouvrage qui ont cette envie aussi d'apporter plus que de la construction dans leur bâtiment. Donc nous y reviendrons. Catherine Treveljar, vous-même, vous avez travaillé là pour la ville du Versoix, mais vous travaillez aussi en France, vous travaillez aussi sur Paris ou sur la région frontalière entre la Suisse et la France. Donc, pouvez-vous nous parler d'équipements que vous auriez réalisés, de logements sociaux que vous comptez réaliser sur Paris? Comment ça se passe? Comment se passe la transition entre vous, architecte porteuse de qualité et de bien-être et d'une belle architecture, et les maîtres d'ouvrage? Comment acceptent-ils que vous soyez interpellés dès le départ, même dans la programmation des projets? Micro. Alors, pour ce qui est pour ce qui est des projets sur Paris, c'est vrai, alors on profite de ce savoir-faire entre la France et la Suisse. À Paris, avec Paris Habitat, nous construisons un peu justement un projet de mixité, puisque on construit une école avec des logements sociaux. Et on les avait superposés, comme tu disais, Ingrid. Et en fait, c'est très compliqué. On nous a retiré le permis de construire. Et on doit aujourd'hui séparer nos bâtiments, l'école et les logements sociaux. Bon, c'est un projet dans le 16e Sud, donc c'est assez compliqué avec les voisins.
Donc les projets de mixité, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore une certaine complexité et on n'arrive pas forcément à les aboutir. J'avais également en Suisse un projet d'EHPAD mélangé avec un centre sportif et un centre médical. Et on peut imaginer qu'un centre médical, on est quand même assez proche de l'EHPAD. Mais pareil, on nous a retiré le centre médical qui est retourné à la ville. Donc cette mixité, elle est complexe, que ce soit à Paris ou en Suisse. On n'est pas encore vraiment prêt à... Alors on le pousse, c'est vrai qu'on le pousse, mais quand on a trop de contraintes, la réaction, c'est de refaire les projets et de séparer les programmes. C'est aussi des problèmes d'investissement, souvent. C'est différents types de maîtres d'ouvrage. Et au départ, on est très positif. On pense qu'on arrivera à travailler ensemble. Et certaines fois, bon, c'est pas forcément évident. Et c'est une question de budget. On ne sait plus les halls d'entrée, si c'est 30% pour l'EHPAD et le reste, par exemple, pour le centre sportif. Et donc, on n'arrive plus à attribuer les budgets. On sépare les programmes. Et c'est dommage. Oui, Ingrid Taillandier, pouvez-vous rebondir sur comment ça se passe avec les maîtres d'ouvrage? Vous avez des maîtres d'ouvrage éclairés qui vous amènent à concerter, discuter avec la population. Et vous-même, vous faites plutôt de la co-conception ou de la concertation. Quelle est la nuance entre les deux, d'après vous? Alors, les maîtres d'ouvrage éclairés, heureusement qu'il y en a, sinon on aurait tout abandonné notre métier parce que on ne peut pas se battre en permanence. À un moment, il faut en effet prendre du plaisir. Donc, on en parlait avec Raphaël, quand les villes sont moteurs de programmes, comme le premier projet que j'ai montré, où on a à la fois une résidence personnes âgées et une résidence étudiante qui vont partager des programmes, c'est la ville, c'est la maire qui a imposé ça. Et je pense que sans volonté politique, on ne peut pas aller plus loin. Nous, on a très peu de possibilités de modifier le programme une fois qu'on est sélectionné. C'est déjà trop tard, le programme est figé. C'est très dur de le faire bouger. Donc ça, c'est pour la phase en amont programmatique. Il faut qu'il y ait des maîtres d'ouvrage éclairés. Et je pense que les politiques ont un vrai rôle à jouer. Il faut qu'ils s'en emparent. Et je milite pour qu'il y ait des formations des élus à la question du vivre ensemble, de la qualité de l'habitat, de la qualité des villes. Et quand on voit, puisque vous avez compris que je suis une fervente défenseuse de la densité un peu haute, quand on voit des villes qui refusent toute densité, on ne se rend pas compte l'impact que ça a aussi sur l'étalement urbain, puisque si on ne peut pas construire haut, on s'étale sur des terres agricoles. Donc il faut comprendre qu'on doit construire. La population va augmenter énormément. Les demandes en zone tendue sont immenses. Et donc il faut enseigner ce genre de choses. Et pour ce qui est de la concertation, c'est encore un travail de pédagogie très important à faire auprès des habitants. Et donc on est obligé, nous architectes, de s'y mettre. On ne peut pas refuser le dialogue. Nous ne sommes pas des sachants qui doivent créer dans notre coin. On doit travailler avec les acteurs des lieux. D'abord parce que comprendre un contexte et comprendre sa sociologie, ça passe par des séances en atelier avec les habitants. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, le problème soit des appels à projets, soit de la concertation, c'est le côté extrêmement chronophage. Donc il faut qu'il y ait une conscience collective que cette fabrication de la ville est essentielle, mais elle a un coût en temps et elle a un coût forcément pour nos agences. On aime notre métier, mais à un moment, il faut quand même que les maîtres d'ouvrage et que les villes comprennent qu'on peut donner dans la mesure où on est rémunéré correctement. C'est une autre bataille.
Oui, Sophie, dans le cadre de vos projets, on a vu que vous avez une attention particulière à la matière. D'ailleurs, on a fait une conférence une fois avec des personnes handicapées et ils sont très sensibles à ce que vous pensez sur le toucher, la matière, les odeurs, les lumières. Tous ces éléments-là font partie de votre architecture et sont des éléments prioritaires pour vous, le confort de vie. Donc tous ces équipements doivent favoriser un bien-être pour les occupants. Et quelles sont vos idées que vous développez au cours de vos projets? Alors, écoutez, effectivement, j'accorde une importance très importante aux matériaux par la possibilité de ce qu'ils peuvent donner, aussi bien au niveau du toucher, du regard, ou bien effectivement des odeurs. Et moi, je pense que l'architecture ne doit pas se limiter à un matériau ou à deux, mais que tous les matériaux permettent d'explorer une façon de bien vivre et de mettre en relation cette matière avec le contexte. Et moi, je suis plutôt une architecte qui va développer des projets très différents en utilisant des matériaux qui vont correspondre au contexte même du projet, de la ville, de l'environnement. Voilà. Donc, et également de la façon d'envisager cette matérialité. C'est vrai que on a fait la médiathèque de Tours et là, il y avait une matière de résine où il y avait des copeaux de cuivre récupérés dans des déchetteries. Et les gens étaient très, très intrigués et commençaient à toucher. Et là, je me disais, là, je pense que j'ai en partie réussi parce que voilà, ça interpellait les gens et puis ça les mettait dans une situation particulière d'émotion, de regard, de sensation. Et voilà, et donc du coup, je veux dire, ça a amplifié cette envie de continuer à générer de l'architecture qui n'est pas seulement un volume construit, unitaire ou homogène, mais voilà, un ensemble complètement, qui joue de ce choix de matériaux particuliers à chaque fois. On apprécie beaucoup. C'est magnifique ce que vous faites, comme chacune d'entre vous. Catherine Trebeljard, je vais vous interroger plus sur votre fonction en tant que dirigeante d'entreprise. Donc, vous êtes une jeune femme manager, vous avez 2 agences, une en France, une en Suisse. Donc, vous savez impulser, vous êtes dynamique, vous êtes, je vous ai dit, rigoureuse, stricte, sérieuse et en même temps inventive. Et donc, comment vivez-vous votre rôle de femme architecte autonome? Et dernier point, auriez-vous des conseils pour améliorer la profession d'architecte au niveau de l'égalité femmes-hommes? Alors, comment on gère 2 agences? Je pense que ça m'apporte énormément et ça apporte énormément à l'agence d'avoir 2 agences dans 2 pays différents parce qu'il y a une manière de faire, il y a des usages qui sont effectivement très différents. Donc le temps, quelque part, qu'on perd à faire nos allers-retours, on les gagne en intérêt et en savoir-faire des 2 côtés, puisque peut-être qu'en Suisse, on est beaucoup plus dans le détail, puisqu'on maîtrise vraiment les projets jusqu'au bout, on dessine tous les plans d'exécution. Et en France, on a peut-être des vues un peu plus élargies et plus conceptuelles. Donc, quelque part, on essaie de prendre le meilleur de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt positif. En tant que femme architecte, je pense que j'ai toujours été très, très bien entourée. Je crois qu'il faut que les femmes évoluent et les hommes changent. J'ai un mari qui est présent, mais comme moi. Donc, en fait, on s'envoie des rendez-vous pour savoir s'il est là ou pas là, ou qui gère les enfants. Enfin, bon, ça a toujours été un peu des invitations. Donc, je crois que autant la femme que l'homme, on ne peut pas changer le monde toute seule. Hein. Il faut qu'on soit accompagné. J'ai quand même l'impression que les choses changent. Je trouve que chez les maîtres d'ouvrage, il y a énormément de femmes, de plus en plus. Donc, je n'ai pas ce sentiment d'être, on va dire, en porte-à-faux par rapport au fait que je sois une femme.
Le conseil, je suis quand même pour la discrimination positive. Je pense que dans le paysage urbain, il faut qu'on voit les femmes, il faut qu'on voit plus les femmes. Je fais partie souvent de jurys de concours, notamment aussi avec Ingrid, et je pense que, comme on en parlait hier déjà, il faut dans les jurys, alors pas forcément une parité, mais qu'il y ait un pourcentage, que le nombre de bureaux féminins qui sont représentés et qui se présentent soit vraiment aussi invité pour les concours. Et plus on verra les femmes, plus les femmes s'identifieront et seront prêtes à créer leurs agences. Donc il faut faire, surtout, il faut se montrer et il faut faire. Merci. Ingrid Taillandier, donc vous êtes une jeune femme brillante, chef d'entreprise, à la tête d'une agence dynamique, ayant un bon réseau, montrant votre savoir-faire, vous faisant respecter, laissant vous et imposer pour avoir des contrats importants, des tours, c'est pas n'importe quoi, des grandes opérations, parfois en association, parfois seule. Donc, comment faites-vous pour gérer votre vie professionnelle et auriez-vous des contacts, des conseils à donner pour améliorer la situation des femmes architectes? Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Catherine. Je pense qu'il faut qu'il y ait déjà des modèles féminins qui existent pour les étudiantes. Et rien que dans les écoles d'architecture, on a un énorme problème d'enseignantes. Donc, on est autour de 20% d'enseignantes enseignant le projet. Je parle que du projet. Donc c'est pas suffisant, c'est-à-dire que les étudiantes peuvent passer 5-6 ans sans avoir une seule enseignante enseignant le projet, donc elles ont des problèmes d'identification, de modèle, et elles ne perdurent pas. On a autre chose, un problème majeur, c'est on en a parlé dans la presse dernièrement, c'est les habitudes de charrette, la culture de la charrette, qui fait qu'on a l'impression que c'est pas compatible avec une vie de famille. Et encore aujourd'hui, les femmes pensent que c'est elles qui doivent être le plus présentes auprès des enfants, et donc elles ne peuvent pas continuer ce métier, en tous les cas en tant qu'architecte maître d'œuvre. Ensuite, elles partent, et ça c'est tant mieux, chez les maîtres d'ouvrage, dans les villes. Donc ça, c'est aussi bien qu'il y ait plusieurs façons de faire de l'architecture. Il n'y a pas uniquement notre manière à nous qui avons nos agences. Donc ça, c'est aussi un autre élément important à clamer dans les écoles. Il n'y a pas qu'un seul modèle pour faire de l'architecture, et on l'a vu en amont dans la programmation. Si on avait des architectes avec des vraies réflexions sur la qualité de vie qui pourraient créer cette base pour que nous puissions produire et concevoir des bâtiments de qualité derrière, ce serait vraiment essentiel. Donc moi, je pense que tout se joue au moment de l'enseignement et des écoles. En effet, il y a un gros travail à envisager dans les écoles pour que, d'une part, il y ait des directrices d'école et des enseignantes femmes à parité, quoi. Donc, effectivement, c'est un message qu'on peut laisser. Sophie Berthelier, vous dirigez une agence, vous êtes en charge de gros projets, vous êtes leader de votre équipe, vous dirigez votre équipe, mais aussi vos chantiers, vos opérations, vos projets. Vous êtes en même temps source de réflexion, puisque vous avez créé le mouvement HQA, Haute Qualité Architecturale. Donc, vous défendez vos idées, vous défendez vos projets, vous êtes à l'Académie d'architecture, maintenant membre du bureau, et en même temps, vous avez peut-être une petite vie personnelle et un petit peu d'activité personnelle. Donc, comment ça se passe tout ça pour mener de front ce combat permanent, comme disait Ricciotti, l'architecture est un combat. Et en même temps, comment faites-vous, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour que les femmes soient mieux représentées à niveau égal que les hommes dans cette profession? Effectivement, Catherine, c'est un vaste débat. Bon, tout d'abord, quand on a l'envie, quand on a la passion, on ne compte pas ses heures. Donc, je trouve que faire des projets d'architecture, c'est aussi révéler une manière de penser et de pouvoir aujourd'hui la laisser
la faire partager à d'autres, aussi bien architectes que non-architectes. Donc, pour moi, c'est une évidence de mener cette vie à la fois privée et publique, presque dans sa continuité. Donc aujourd'hui, je me pose pas la question. Je me la suis posée quand j'avais une enfant en bas âge, mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile de mener tout de front. Et les conseils que je pourrais donner à des jeunes femmes architectes, comme le disait Ingrid, et je pense que tout se passe non seulement dans les écoles d'architecture, mais je pense que même à l'école primaire, il faut avoir un enseignement plus adapté et plus égalitaire entre les filles et les garçons, et pour le continuer après dans les études supérieures. Et je pense que le fait de laisser visible notre métier en tant que femme permet que ce soit un modèle pour les plus jeunes. Donc moi, aujourd'hui, mon but, c'est la transmission à la fois de mon expérience et la transmission de ce que j'ai appris jusqu'à présent. Eh bien, écoutez, merci à vous pour ce magnifique atelier, magnifique conclusion de chacune d'entre vous. Madame Mouton, vous voulez dire un petit mot? Oui, je voulais dire merci Catherine de me passer la parole. Évoquer effectivement d'abord la qualité des échanges qu'on a eus avec mes consoeurs. Et finalement, en tant qu'observatrice, je pense que ce qui est problématique, c'est plutôt la question du temps. Effectivement, comment arriver à trouver le temps de tout faire, de bien gérer ce temps. Et c'est peut-être ce qui différencie aussi les femmes, cette approche justement un petit peu plus tempérée, on va dire, du temps, peut-être que les hommes. Vous avez dit que oui, l'architecture, c'est un combat, pour citer un de nos confrères célèbres. Mais je pense que le combat des femmes, il doit plutôt se porter sur le rythme qu'elles doivent elles-mêmes imposer. Finalement, c'est peut-être ça la difficulté qu'on a. C'est arriver à conceptualiser comment nous voyons les choses et comme nous les voyons depuis notre formation, effectivement, jusqu'à la vie professionnelle, et arriver à imposer ce rythme. Parce que je pense qu'il y a une différence assez fondamentale, c'est que les femmes sont imposées par leur rythme biologique à ne pas agir forcément toujours de la même façon qu'un homme. Et finalement, s'il y a plus cette conscience, on arrivera effectivement à ce résultat. Je pense que c'est effectivement un petit peu la morale, si je puis dire, de ces échanges. Voilà. Merci. Merci Béatrice, merci à vous, et on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième atelier sur espèces d'espace, hommage à Georges Perec. Merci Sophie, merci Ingrid, merci Catherine, merci Béatrice au pluriel, et merci Raphaël Second. Merci.